Bonjour, je m'appelle Françoise Quick-Marinier, fondatrice du site aubonheurdessence.com ainsi que de la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je suis à l'île de la Réunion et je suis devant un arbre emblématique de Madagascar qui se trouve aussi parfois à l'île de la Réunion, le Ravinsara ou Cinnamomum camphora à Cinéole. Tout d'abord, on peut constater que c'est un très grand arbre qui pousse justement dans les hauts plateaux et tout autour de la capitale malgache, Antananarivo. On en trouve aussi quelques-uns, mais qui ont été implantés à l'île de la Réunion. Donc n'hésitez pas à visionner l'autre vidéo qui explique la différence entre les différentes huiles essentielles de Cinnamomum camphora, le bois de haut, le camphrier et le Ravinsara, ainsi que les différences et surtout les confusions qu'il y a avec d'autres arbres malgaches comme le Ravensara aromatique. Aujourd'hui spécifiquement, nous allons parler de l'huile essentielle de cet arbre qui n'est pas connu depuis très longtemps, à peu près 20-25 ans, puisqu'avant il n'était pas distillé. Et aux surprises, on a trouvé à l'intérieur de cet arbre plus de 50 à 60% de 1,8-cinéole, mais également des monoterpènes et des monoterpénols qui en font sans doute l'huile essentielle la plus antivirale au monde. Tout d'abord, les propriétés de cette huile essentielle, donc elle est très connue et très documentée au niveau publication scientifique pour inhiber la réplication virale lorsque les petits virus infestent nos cellules à nous, puisqu'un virus ne peut pas se multiplier sans une cellule hôte. Elle va enlever justement cette réplication virale et elle va ensuite inhiber la sortie des petits virus ainsi fabriqués de nos cellules. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça, ce sont des études japonaises puis chinoises qui ont montré également depuis 2004 que cette huile essentielle avait également un effet antioxydant, notamment en agissant sur la superoxyde dismutase. Donc c'est une molécule très protectrice cellulaire des rayons ionisants, notamment des radicaux libres ou autres. Donc, en conclusion, c'est une huile essentielle qui va être extrêmement antivirale, extrêmement protectrice de l'organisme. On pourrait imaginer d'autres indications encore plus intéressantes sur des problèmes de dégénérescence cellulaire ou de cellules qui se transforment en cellules cancéreuses. Donc là, on a effectivement tout à faire. C'est une huile essentielle par contre au niveau de ses contre-indications qu'on évitera chez la femme enceinte ou allaitante en préventif. On l'utilisera uniquement en curatif lorsqu'elle a un problème viral, en plein hiver ou autre. Ensuite, le cinéole qu'il contient va être une molécule sécrétoire, donc le Ravinsara va être très mucolytique au niveau des glandes à mucus de l'arbre bronchique. Ça va être également très sudorifique, mais par contre, ça va justement activer ce qu'on appelle les pompes à protons de l'estomac, c'est-à-dire la fabrication d'acide. Donc s'il y a une prise orale, notamment le soir avant le coucher, eh bien on va avoir des brûlures d'estomac. Ensuite, on évitera au flacon avant 3 ans, puisque c'est une huile essentielle qui est limitée dans ses quantités et qui contient des molécules qui sont limitées comme le 1,8-cinéole ou eucalyptol. Dans les préparations pour enfants et bébés de 3 mois à 3 ans, la quantité de cinéole est de 1000 ppm admise, c'est-à-dire 0,1% d'une préparation. Les laboratoires qui vous vendent des produits spécifiques bébés respectent cette législation dans des baumes notamment ou des suppositoires. Néanmoins, au flacon, on évitera justement de l'utiliser pour qu'il n'y ait pas trop de quantité de cinéole chez l'enfant qui peuvent être des molécules convulsivantes. L'utilisation de l'huile essentielle de Cinnamomum camphora à cinéole ou Ravinsara, donc elle doit venir de Madagascar exclusivement, puisque les autres provenances de cette huile, eh bien, on n'a pas du tout la même composition, Chine ou Vietnam. Par contre, l'utilisation, c'est un antigrippe remarquable. On l'utilise également contre la mononucléose infectieuse, contre la varicelle, le zona, les douleurs post-zona. On peut éventuellement l'utiliser à la place du Néolis sur des crises d'herpès. Donc pour la grippe ou pour la prévention et pour remonter le système immunitaire, puisqu'on agit en stimulant certains lymphocytes et certaines fabrications d'interleukines, on va pouvoir imaginer mettre 2 gouttes de Ravinsara tous les matins ou tous les soirs, 5 jours sur 7, tout l'hiver sur les poignets. Pour un enfant, peut-être plus simplement sur la plante des pieds et le mettre bien au chaud ensuite au niveau de la couette, puisque c'est un effet sudorifique. Ensuite, en curatif, on peut l'utiliser seul, soit en massage, soit en diffusion, soit en massage sur la plante des pieds, mais également
par voie orale en limitant l'ensemble des huiles essentielles à 2 gouttes matin, midi et soir, ou dans des capsules qui existent, qui s'appellent défense naturelle, défense immunitaire. On va pouvoir l'associer à d'autres antiviraux comme l'eucalyptus radié, le niaouli, le citron, le cistella danifère ou autres. Vous trouverez plein de formules concernant ces huiles essentielles dans différents ouvrages. Ensuite, on va également pouvoir l'utiliser dans toutes les courbatures lorsqu'on a la grippe, puisqu'on va agir là-dessus. C'est également une huile essentielle qui va être immunostimulante, donc en cas de problème de convalescence, post-prise d'antibiotiques, post-maladie, que ce soit bactérienne ou virale. On va pouvoir également l'utiliser comme protecteur justement des cellules saines. Donc utiliser de temps en temps ou diffuser de temps en temps du Ravinsara va nous apporter une qualité de vie bien meilleure, et c'est un stimulant justement lorsqu'on est fatigué le matin. Donc prendre 2 gouttes justement sur le poignet et bien les respirer va vous donner la pêche le matin ou en fin de repas lorsqu'on aimerait faire la sieste et qu'on ne peut pas, par exemple. Quelques études évoquent une efficacité comme inducteur de sommeil, donc ce serait à ce moment-là une huile essentielle adaptogène. Nous attendons plus amples informations concernant cela. Néanmoins, c'est une huile d'avenir à avoir évidemment si une future pandémie nous guette au niveau mondial, comme on a déjà connu, et c'est comme ça d'ailleurs grâce à la grippe H1N1 qu'on l'a connue à l'époque en Occident. C'est vraiment très très intéressant. Ensuite, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker, à partager ces connaissances. N'hésitez pas à aller voir également les thèses qui concernent le Ravinsara. Et je vous dis à très bientôt depuis le soleil de l'île de la Réunion pour de nouvelles aventures aromatiques, bien aromatiquement.